Imaginez que vous soyez coincé dans un ascenseur avec une inconnue et que vous découvriez qu'il s'agit de votre belle-mère. Un moment de panique se transforme en une occasion incroyablement embarrassante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui a transformé une journée normale en une série d'événements extraordinaires et inattendus. Restez avec nous, car ce qui s'est passé dans cet ascenseur vous laissera sans voix. Je ne savais pas que c'était vous. Coincé dans cet ascenseur, j'ai dit « Oh mon Dieu !» La femme s'est exclamée « Juste ce qu'il me manquait !» J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton d'urgence, mais il n'y a pas eu de réponse. Je lui ai demandé « Connaissez-vous le numéro d'urgence ?» ne connaissant pas la région. « Oui, oui », répond la femme. Avec émotion, elle a posé son sac sur le sol et a sorti son téléphone portable. Dans l'obscurité, son visage s'est éclairé à la lumière de l'écran. Elle entendit la tonalité et attendit patiemment, les yeux fermés. « Quand arriveront-ils » demanda-t-il. « Dans 50 minutes, répondit-il. « Vous plaisantez, je serai morte d'ici là, j'étouffe ici, je suis claustrophobe, s'exclame-t-elle. D'accord, d'accord, la rassurai-je. Une voix calme et masculine s'est fait entendre au téléphone, nous informant qu'ils allaient arriver immédiatement. Attendez, lui dis-je. La femme s'est assise avec un gémissement et s'est couvert le visage avec ses mains. Nous allons probablement nous battre. Je n'en pouvais plus. J'ai sorti mon volumineux téléphone portable et j'ai allumé la torche. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'allumer l'appareil photo. En cas d'accident, il était important d'immortaliser les derniers instants de vie pour les proches. Pendant ce temps, la femme était de plus en plus agitée, la peur dans les yeux. Elle semblait au bord de l'hystérie, comme si elle était sur le point de heurter les parois de l'ascenseur comme un papillon de nuit contre du verre. Je me suis accroupie à côté d'elle, ne sachant pas comment calmer une personne phobique. Il me semblait logique de détourner son attention de la situation. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai regardé ses yeux remplis de panique. « Je m'appelle Alexandre », me suis-je présentée. « Et toi, quel est ton nom ?»« Mélanie », répondit-elle en respirant difficilement. Je me suis rapidement adossée au mur et je l'ai rassurée. « Mélanie, tout va bien se passer. Regarde-moi, concentre-toi sur moi, je vais te parler. » Elle s'est accroupie, ce qui a légèrement soulevé sa jupe, révélant ses belles jambes couvertes de bas. Involontairement, mon attention s'est portée sur ses genoux. Elle remarqua mon regard et tenta en vain de baisser sa jupe sous ses genoux. Au moins, elle ne tremblait plus de peur, mais elle tremblait comme si elle avait froid jusqu'aux os. J'ai demandé si tu avais froid, en me rapprochant d'elle et en entourant doucement de mes bras ses épaules tremblantes. « J'ai peur », réussit-elle à dire d'une voix tendue. « J'ai peur de mourir dans cette boîte en fer qui ressemble à un cercueil. » « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, Mélanie, » lui ai-je répondu. Lorsque nos regards se sont croisés, il y avait dans ses yeux une expression profonde et même une pointe de curiosité. Son regard semblait implorer quelque chose. Ou peut-être espérait-elle que je puisse la libérer de ce cauchemar. J'ai compris qu'elle appréciait ma compagnie, au moins parce qu'elle la distrayait de sa phobie envahissante. J'étais sur la bonne voie. Lorsque j'ai approché mon visage du sien, envahissant son espace personnel, peut-être choisissait-elle le moindre de 2 mots et trouvait-elle du soulagement à ne pas être étouffée par la terreur. Elle a fermé les yeux et, comme dans un rêve, s'est penchée vers moi pour que nos lèvres se frôlent brièvement. Elle s'est écartée, a hésité un instant, puis a répété le mouvement. Cette fois, nous sommes restés tous les deux immobiles, savourant la sensation de la rencontre de nos lèvres. Cette intimité soudaine nous a surpris tous les deux, nous faisant oublier tout sauf cette sensation inhabituelle. À ce moment-là, j'ai senti ses lèvres s'écarter, j'ai senti la chaleur de sa bouche.
Nous avons échangé un baiser timide et hésitant, mais bientôt ses lèvres sont devenues gourmandes et passionnées, approfondissant l'intensité de notre connexion. Je sentais son désir grandir, et j'étais moi aussi de plus en plus excitée par les événements qui se déroulaient entre cette femme inconnue et moi sur le sol sale de l'ascenseur de service. Dans la cage obscure et inconnue, mon seul but était de détourner son attention de la peur. Pour elle, femme mariée, l'occasion de se sentir désirée était un rare caprice qu'elle se permettait, justifié par les circonstances extraordinaires de la survie. Si seulement ma femme était là, et pas cet étranger, me suis-je dit. Cependant, je continuerai à satisfaire mes désirs, si ce n'est pas avec ma femme, alors avec cette femme. Lorsque je me suis enfin séparée de ma partenaire, nous avons évité le contact visuel et ajusté nos vêtements. J'ai sorti mon téléphone et nous nous sommes assis, tous les deux contre le mur. Honnêtement, je n'arrivais pas à trouver les mots justes. Toutes les phrases qui me venaient à l'esprit, comme « Comment tu te sens ?», me paraissaient idiotes, voire moqueuses. Mélanie s'est accroupie à une certaine distance de moi. Soudain, une lumière a clignoté, l'ascenseur a tremblé plusieurs fois et a poursuivi son ascension en titubant. Les portes de l'ascenseur ont tremblé et se sont ouvertes. Ma compagne décontractée s'est levée, a pris son sac et est sortie en ignorant totalement ma présence. J'ai eu envie de partir moi aussi, mais j'ai décidé de rester. Je ne pouvais pas la suivre après ce qui s'était passé entre nous. Je suis montée au dernier étage, je me suis installée sur le balcon public et j'ai fumé lentement, reprenant peu à peu mes esprits. Puis, j'ai descendu les escaliers jusqu'à mon étage, j'ai appuyé sur la sonnette et Sarah a ouvert la porte en souriant, en essayant de faire semblant d'être en colère. Elle m'a demandé « Pourquoi es-tu si en retard ?» J'ai répondu « Je suis restée coincée dans l'ascenseur. » Elle a ri. Un sentiment de malaise m'a envahi et mon estomac s'est mis à gronder. « D'accord, d'accord, tu es vraiment en retard. Ma mère vient d'arriver. Allons rencontrer mes parents. » Nous avons marché rapidement jusqu'au salon et avons été présentés. Sarah a annoncé « Voici Victor, mon frère, et voici mes parents. » Je suis restée paralysée, le regard fixé sur la femme assise en face de moi. Elle s'est levée, les lèvres serrées, me regardant comme si j'étais un fantôme. « Comment allez-vous » ai-je réussi à dire en ravalant le nœud dans ma gorge. C'est la même femme que celle avec qui j'étais coincée dans l'ascenseur. Un silence angoissant envahit la pièce. Sarah me regarde et regarde sa mère avec curiosité, remarquant la tension. « Vous vous connaissez déjà ?» demande-t-elle avec hésitation. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Finalement, sa mère l'a interrompue et s'est mise à rire à gorge déployée. « Oh non, pas du tout. C'est juste que ton mari me rappelle quelqu'un que j'ai connu. C'est tout, » a-t-elle dit, avec indifférence. La famille de Sarah s'est mise à parler avec animation, mais j'avais du mal à suivre la conversation. Mes pensées se bousculaient et j'évitais de regarder la femme qui s'était récemment tortillée dans mes bras. Quelles sont les chances de toutes les femmes du monde? Le dîner s'écoula avec une lenteur angoissante. Ensuite, j'ai inventé une excuse pour sortir seule et essayer de chasser mes pensées. À ma grande horreur, la mère de Sarah est sortie derrière moi. Nous sommes restés longtemps dans un silence gênant. Finalement, elle a murmuré « Je suis vraiment désolée. » J'ai levé la main. « S'il vous plaît, faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord ?» Elle a hoché vigoureusement la tête, levée. Nous avons convenu d'enterrer à jamais notre tendre secret et de ne plus jamais en parler pour le bien de Sarah. Avec le temps, la tension gênante entre la mère de Sarah et moi s'est estompée, mais il m'arrivait encore de la voir me regarder un instant
lorsqu'elle pensait que je ne l'avais pas remarqué, et le souvenir de cette agréable rencontre dans l'ascenseur me revenait inévitablement en mémoire. Notre indiscrétion passionnée nous avait liés pour toujours, même si le passé restait enfermé et qu'on n'en parlait plus jamais. Avec le temps, la vie a repris son cours normal. Sarah et moi avons poursuivi notre routine quotidienne, tandis que le souvenir de cet ascenseur restait enfoui dans nos cœurs. Cependant, de temps en temps, lorsque je croisais le regard de la mère de Sarah lors d'un dîner ou d'une réunion de famille, je ressentais un lien silencieux, un secret partagé que personne ne pouvait comprendre. Un jour, alors que j'étais assise sur le canapé avec Sarah, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu sais, j'ai remarqué que toi et ma mère semblez vous entendre très bien. C'est agréable de vous voir vous rapprocher. » J'ai souri en essayant de garder mon calme. « Oui, ta mère est une personne spéciale. C'est bien d'avoir une bonne relation avec elle. » Sarah a acquiescé et s'est remise à regarder la télévision, inconsciente de l'agitation intérieure que je ressentais. J'ai décidé qu'il valait mieux garder le secret pour protéger la sérénité de notre famille. La vie a continué, et malgré l'ombre de ce souvenir, j'ai trouvé la force de me concentrer sur le présent. La relation avec Sarah est restée forte, et j'ai appris à vivre avec le poids de ce secret. Avec le temps, l'épisode de l'ascenseur est devenu un lointain souvenir, un moment de folie qui est resté enfoui dans le passé. J'ai fini par comprendre que la vie est faite de choix et de conséquences. J'ai décidé de regarder vers l'avant, d'apprécier ma famille et le temps que nous avons passé ensemble. J'ai appris qu'il est parfois préférable de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur le présent, en construisant un avenir meilleur avec les personnes que l'on aime. Telle est l'histoire d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Je saurai ainsi que vous l'avez appréciée et je pourrai continuer à partager d'autres histoires. Cela m'aiderait beaucoup si vous regardiez la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.